Bonjour à tous, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, on va parler d'un temps fort 2019 à Vichy, et Dieu sait qu'il y en a. Donc, l'exposition Il était une fois la reine des villes d'eau. On l'a déjà évoqué sur cette antenne avec le professeur Bignon qui coordonne ce projet, mais on va faire un petit point là-dessus, donc avec mon invité du jour, Maxime Parmentier, donc qui est chargé de mission année UNESCO à Vichy. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement l'objectif et le contenu de cette exposition Il était une fois la reine des villes d'eau à Vichy. Alors, la ville de Vichy, accompagnée de 10 autres stations thermales européennes, a entrepris une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cadre de cette démarche, elle présente une grande exposition intitulée « Il était une fois la reine des villes d'eau ». Elle vient, si je puis dire, couronner cette première année qui conduit au dépôt du dossier. Alors comment se sont passées ces premières semaines autour de l'exposition qui a été mise en place le 14 juillet, je crois? Elles se sont bien passées, ces premières semaines. Elles se sont bien passées. Nous avons continué d'apporter des améliorations à l'exposition, qui est digne d'une très grande ville. Et finalement, aujourd'hui, nous avons de nombreux visiteurs qui viennent la visiter. Comment vous expliquez cet engouement? Parce que ça a vraiment bien fonctionné. Je pense qu'il y a une réelle demande autour de l'histoire et du patrimoine vichysois en règle générale. Nous avons une richesse rare qui est représentative d'une station thermale d'exception et les gens ont à cœur de découvrir tout ce patrimoine comme les amoureux de la ville de Vichy. On imagine que vous avez atteint vos objectifs. Oui, les objectifs sont atteints et l'engouement suscité le démontre très bien. Alors Maxime, vous qui êtes au cœur de cette exposition, qui vous y êtes depuis le début, quels sont les retours les plus fréquents des visiteurs que vous entendez? Le retour, je dirais, le plus fréquent, c'est que c'est une exposition qui est riche, et même tellement riche qu'il faut venir la voir et la revoir. Alors justement, jusqu'à quand on peut la voir et dans quelles conditions on peut la visiter? Alors, l'exposition est accessible à tous et vous pouvez la visiter jusqu'au 3 novembre prochain. Est-ce que des visites commentées thématiques de l'exposition sont encore possibles? Des visites commentées thématiques ont été mises en place et ont été assurées par le personnel de la ville de Vichy, mais aussi les ambassadeurs UNESCO qui sont des volontaires qui s'impliquent dans le cadre de la candidature des Great Spa. Malheureusement, ces visites aujourd'hui sont complètes. Nous sommes dans une période de visite scolaire et il ne sera plus possible de visiter l'exposition de manière guidée. Par contre, je crois qu'il reste encore des conférences et des ateliers autour de l'exposition, comme vous avez pu en faire tout l'été et en automne. Oui, tout à fait. Autour de la candidature des Great Spa of Europe et donc de l'exposition qui vient couronner cette première année, il y a également des ateliers, des conférences, des colloques et bon nombre d'événements qui viennent ponctuer cette première année UNESCO. J'en cite deux très rapidement. Le 26 octobre prochain, il y a une conférence sur la fouille archéologique du lac d'Allier, très intéressante, à partir de 16 h au Salon Relais des Parcs. Il faut se présenter à l'accueil de l'exposition. Et le samedi 2 novembre, une journée thématique, la reine des villes d'eau en musique. Ce sera de 15 h aux alentours de 21 h 30, 22 h. Très beau programme. Merci Maxime, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de cette exposition. Il était une fois la reine des villes d'eau à Vichy. En peignoir consacré à l'exposition Il était une fois la reine des villes d'eau à Vichy. Je suis toujours en compagnie de Maxime Parmentier qui est chargé de mission année UNESCO donc à Vichy. On a beaucoup parlé dans la première partie de cette exposition et des conditions de visite cette expo qui s'inscrit dans la candidature à l'UNESCO de Vichy avec d'autres villes thermales européennes. Maxime, vous êtes plutôt confiant sur cette candidature Great Spa of Europe à l'UNESCO? Oui, nous le sommes. Quelle raison nous aurions de ne pas l'être, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Nous avons tous les éléments d'une ville thermale d'exception, d'ailleurs comme nos colistiers, qui sont de grandes stations thermales européennes. Vous avez un point commun, par exemple, à toutes ces villes, c'est l'architecture thermale, l'architecture des sources, l'architecture des thermes, qui sont construits de la même manière. Vous avez l'établissement thermal, en face, vous avez des parcs qui permettent de faire de la mobilisation dans le cadre, par exemple, des orientations rhumatologiques. De chaque côté des parcs, vous avez des hôtels, et en face, en règle générale et en majeure partie, vous avez les établissements de divertissement, comme le Grand Casino à Vichy.
Alors à titre personnel, je crois que vous avez su convaincre de nombreux ambassadeurs dans la station. C'est vrai que vous avez joué un rôle moteur là-dessus, il y a une vraie dynamique. Oui, c'est certain qu'il y a une véritable dynamique. Je n'ai pas véritablement eu besoin de les convaincre. Je pense que le bouche à oreille a beaucoup participé. Tous les Vichysois, je pense que c'est une vérité, sont moteurs de leur ville. On le sent. On le sent et c'est très important dans le cadre de cette candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors vous-même, Maxime, hein, je sais que vous êtes un Vichysois très attaché à votre ville et impliqué dans son développement. Vous devez être heureux de ce rayonnement actuel de Vichy en France et au-delà. Très heureux, je pense qu'on peut le dire de manière relativement simple. La ville de Vichy connaît en ce moment et va connaître les 10 plus belles années depuis très longtemps. Ben, on vous le souhaite en tout cas. Maxime, je sais que vous êtes un auditeur fidèle de l'émission. Donc j'ai toujours une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Eh bien, cher Stéphane, c'était lors de mon DE d'hydrothérapeute. C'était déjà il y a bientôt 3 ans. Donc il faudra y remédier, hein, remettre le peignoir rapidement. En tout cas, un grand merci Maxime Parmentier donc, pour votre participation en peignoir. On vous souhaite encore plein de visiteurs pour cette exposition. Il était une fois la Reine des Villes d'Eau à Vichy, donc qui continue jusqu'au 3 novembre.